Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Diordiagne soient entendus parce que leur nom a été cité. Et avec des éléments de preuve, le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge l'a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois, en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice. Et cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour nous persécuter. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul maire qui, 10 mois après avoir été élu, est empêché de voyager pour aller travailler pour sa commune. Je suis le seul maire. Même pour aller en Casamance, je ne peux pas passer par la route. Au lendemain de la fête de fin d'année, puisqu'on avait des problèmes de réservation d'avion, j'ai dû mettre toute ma famille dans les véhicules pour qu'ils viennent par la route. Et moi, j'ai dû aller tout faire pour avoir un billet d'avion. Parce que je n'ai pas le droit de traverser la Gambie pour revenir à Dakar. Depuis 2 ans, on m'empêche de sortir du territoire pour faire mes activités. Et il y a 20 jours, mes avocats ont déposé une autorisation de sortie du territoire parce que je devais me rendre en Guinée, Conakry, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire dans le cadre de mes activités politiques. Juste à ce jour, même pas une réponse. Ce qui est grave. Parce que l'administration doit répondre au moins au courrier qu'on lui dépose. Depuis que je suis en politique, je suis systématiquement persécuté par cette justice. Vous l'avez vu lors de ma radiation en 2016. Injustement privé de mon travail. Et tous les éléments sont là pour prouver que j'avais raison. Mais jusqu'à la Cour suprême, sans motivation valable, ils ont rejeté mes recours. Vous avez entendu le dossier des 94 milliards. Qu'ils essaient même de retourner contre moi. Et c'est ce même procureur de la République, M. Amadi Diouf, qui avait préféré classer sans suite quand il était à la chambre d'accusation. Alors qu'il y a un rapport de l'OFNAC. Et ironie du sort, il se retrouve maintenant procureur de la République, il a un rapport de l'OFNAC sur sa table qui dit que tout ce que M. Sonko a dit est vrai et qui exige, qui recommandait l'ouverture d'une instruction contre tout ce beau monde. Le procureur de la République ne veut pas instruire. Vous avez vu tous les cas d'assassinat qu'il y a eu contre nos militants. Aucune instruction. Aucune enquête. C'est le rapport du département d'État américain qui vient dire que l'État du Sénégal est responsable au moins des 10 morts sur les 14 de 2021. Le président Macky Sall avait dit qu'une commission allait être mise en place. Où est cette commission? Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont assassiné ces enfants. Et ils n'osent pas enquêter sur la question. C'est la même chose avec les derniers assassinats à Ziguinchor et à Bignona. Et vous avez vu le petit procureur de Ziguinchor là qui fait le petit malin. Vous avez une contre-expertise qui vous dit que la personne a été tuée par balle. Vous saisissez un juge d'instruction pour lui dire « Faites une enquête pour me dire le genre de mort ». C'est quoi ça? Et le juge d'instruction a raison de refuser d'instruire. Il a raison de refuser d'informer. Parce que c'est des mascarades. Et tout ça, nous en sommes victimes. Quand nous saisissons la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mamoud Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso. Aucune réaction. Contre la plaignante Adji Sarr. Aucune réaction. Contre Serigne Bassirou Gueye. Il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort.
Mais dès lors qu'il y a un dossier qui nous concerne, mais je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Par exemple, ce faux dossier de diffamation d'un homme que je ne veux même pas nommer. Mais si vous voyez la diligence avec laquelle le parquet s'est emparé du dossier, ils n'ont même pas osé dire à la personne de faire une citation directe. C'est une citation du parquet. Et il y a 3 jours, c'est à 6 heures du matin que les policiers de la DIC se sont présentés chez moi pour prétendument nous donner une convocation, bien après délai d'ailleurs. Bien après délai. Mais nous, quand on dépose une plainte, la justice n'instruit jamais. Ou alors préfère classer sans suite. Et quand vous parlez, on dit oui, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à l'institution. D'ailleurs, les magistrats ne sont pas l'institution judiciaire. Il faut faire la part des choses. C'est un corps. Ce n'est pas l'institution judiciaire. Et je ne me suis jamais attaqué à tous les magistrats parce que, comme je le dis, j'ai beaucoup de connaissances dans la magistrature et je demeure convaincu qu'il y en a d'excellents et de sérieux. Mais qui peut réfuter ces faits? Quel est le magistrat qui peut réfuter les faits que je viens de dire? Tous les magistrats que vous rencontrez vous disent que ce que vous dites c'est vrai. Nous connaissons le mal de la justice. Nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais ils préfèrent le dire dans les couloirs. Donc, je veux dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire politique et c'est une partie de la justice sénégalaise et il faut y ajouter dans cette liste désormais M. Omar Maham Diallo. Je voudrais conclure pour dire aux gens, à tous les Sénégalais, ce que j'avais dit en 2021 et je le réitère. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Tous les gens qu'ils ont jetés en prison, c'est des pères de famille comme eux. C'est des fils de quelqu'un comme eux. Vous ne pouvez pas prendre des gens pour les envoyer en prison sans aucune base et vous rentrez tranquillement chez vous, retrouvez votre femme et votre enfant. C'est ces frustrations cumulées qui peuvent conduire ce pays à des situations qu'on ne souhaite pas. L'injustice est le nid de tous les comportements agressifs. Nous avons toujours appelé à la paix. Dans un pays, la justice est le dernier rempart de la stabilité sociale. Lorsque cette justice s'agenouille, lorsque cette justice s'aplatit devant le pouvoir exécutif, il n'y a plus de rempart contre l'injustice. Et je voulais dire également que pour nos vis-à-vis de l'APR, je ne parle même pas de Benno Bokk Yakaar, ce pays-là, nous l'avons en partage. Et il y a des choses qui se passent depuis trop longtemps, ça ne peut pas continuer. Cette campagne d'invective, d'insultes, de diabolisation, cette utilisation de tous les leviers pour s'attaquer à des adversaires politiques qui n'ont commis aucun crime si ce n'est d'avoir des idées contraires, il faut que ça cesse. Parce que nous habitons tous ensemble dans ce pays. Et vous savez que nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Les milices que Macky Sall a montées, nous les connaissons. Nous connaissons ceux qui les dirigent. Ceux qu'ils amènent à Ziguinchor, nous les connaissons. Nous savons même où ils logent. C'est dans ce pays que vous voyez des milices qui ont été entraînées, qui circulent avec des grenades lacrymogènes et des armes, qui les utilisent devant les forces de l'ordre et personne ne bouge. Aucun policier n'ose les arrêter. C'est ça le régime de Macky Sall. Et au-delà, enfin, rappelez aux Sénégalais aussi qu'il faut qu'on évite les diversions. Nous mènerons les combats que nous devons mener. Mais tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes.
et les autres à venir. Parce que le Sénégalais est très émotif, il a tendance à oublier rapidement. Tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes. Et depuis quelques jours, depuis 2 ou 3 jours, d'ailleurs, même la presse a oublié, n'en parle plus. Or, c'est ça le vrai problème du Sénégal. C'est ça qui justifie la situation catastrophique que nous vivons. Tout ça, c'est pour faire oublier la hausse des prix. On augmente tous les prix dans ce pays. L'électricité, le carburant, tout ce que vous voulez. On veut que vous, les Sénégalais, vous oubliez cela. Et que vous continuiez à souffrir, mais à rester à commenter sur d'autres choses. Tout cela, c'est pour faire oublier cette série tragique d'accidents avec son lot de morts qui engage la responsabilité directe de l'État, puisque c'est une mauvaise politique en matière de parc automobile, en matière d'infrastructures routières, en matière de contrôle technique qui nous conduit à cette situation-là. C'est ça l'objectif. Et il ne faudrait jamais, certes ce combat est important pour nous tous, mais il ne faudrait jamais qu'on l'oublie, qu'on oublie la grande question de l'heure. Et je voudrais terminer pour dire que nous allons continuer nos activités parce que nous préparons 2024. La semaine prochaine, dès mon retour de Ziguinchor, Inch'Allah, je reprends le Nemmekou Tour, mais nous invitons tous les patriotes et tous les sympathisants au méga meeting de ce dimanche à Keur Massar. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant woote